Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Que faire de votre argent? Comment le placer? Est-ce que c'est le moment surtout de le placer? On en parle avec vous, Thomas Binet, vous êtes de retour au programme aujourd'hui d'Osez investir, le conseil de la semaine. Alors est-ce que l'immobilier serait devenu un placement pour l'élite? On va y répondre dans un instant. On recevra ensuite comme invité Norbert Fanchon, président du directoire du groupe Gambetta, promoteur immobilier, pour parler du marché de l'immobilier neuf en cette rentrée qui a très haut risque dans son secteur. Et le coin de l'expert, Sabine Tellier, notre experte du jour en gestion de patrimoine, qui va nous parler de l'accès au crédit. Et Dieu sait si c'est difficile. Allez, c'est parti. Au cœur des quartiers pour mieux vous conseiller, le réseau Century 21 et ses 960 agences immobilières vous présentent Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Thomas, 76%, c'est plus des trois quarts, 76% des ménages jugent que l'investissement immobilier est devenu un placement élitiste. Vrai ou faux? Ils disent même que c'est un produit de luxe, Jean-Marie. Selon une étude menée par Tantième, société d'immobilier fractionnée en partenariat avec l'Institut CSA l'été dernier. Alors la frustration est même très présente chez 91% des jeunes, car ils aimeraient investir, mais dans le contexte actuel, entre la remontée des taux, l'inflation et une baisse des prix encore modeste, leur envie reste souvent au stade de projet. Effectivement. Alors c'est quoi les autres enseignements de l'étude? Les sondés sont globalement convaincus de la nécessité d'investir dans l'immobilier. Plus de la moitié d'entre eux révèlent d'ailleurs avoir déjà investi dans la pierre, principalement pour acquérir leur résidence principale et 12% dans une résidence secondaire. Est-ce qu'ils font d'autres placements? Oui, 22% utilisent l'immobilier comme un placement financier et parmi eux, 11% ont mis leur argent en pierre, papier, SCPI, donc Société Civile de Placement Immobilier, 9% en investissement dans l'ancien et 8% dans le neuf à travers un dispositif de défiscalisation. Alors pour conclure, il faut quand même retenir que 39% n'ont jamais investi dans l'immobilier, d'où ce sentiment que c'est réservé à une certaine catégorie de personnes. Ce qui paraît logique, dit ainsi. Tout de suite, Thomas, on accueille votre invité, l'invité de la semaine. Nous sommes avec Norbert Fanchon. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio, président du directoire du groupe Gambetta, promoteur immobilier neuf. C'est pas forcément le moment, vous allez nous le dire tout de suite avec Thomas Binet. Oui, on vous reçoit Norbert Fanchon aujourd'hui dans un contexte dévastateur pour l'immobilier neuf. La situation se dégrade à un rythme impressionnant. La Fédération française du bâtiment vient d'annoncer la destruction de 150 000 emplois d'ici 2025 et des mises en chantier de 303 000 pour être précis unités, du jamais vu depuis 30 ans. Il manquera entre 150 à 200 000 logements à construire par an. Bonjour Norbert Fanchon. Bonjour Thomas. C'est difficile, hein? C'est difficile, mais il ne faut pas oublier que l'immobilier est un marché de résilience et un marché pérenne. On a toujours fait du logement en France. Effectivement, on en faisait 450 000 l'année dernière. On en fera 300 000 cette année. On en fera moins l'année prochaine. Mais on fera encore et toujours du logement. On a un besoin. C'est pas la voiture thermique qui va disparaître. Donc il faut effectivement craindre pour les entreprises dans les mois à venir, mais les entreprises seront encore là pour un marché encore là. Norbert Fanchon, est-ce que vous faites partie des gens de la profession, des organismes publics et parapublics autour, qui sont très remontés contre le gouvernement? Est-ce que vous ne seriez pas en train de nous dire, sans vous nous le dire, mais vous allez peut-être nous le dire quand même, que on sera en train d'aller dans le mur avec klaxon et trompette sans que l'État bouge? L'État bouge, mais l'État prend des mesures qui sont totalement contracycliques. C'est-à-dire que l'État réduit le PTZ, le prêt à taux zéro, on parlait de financement, donc empêche les Français de se financer. L'État enlève le Pinel qui poussait les investisseurs à acheter de l'immobilier. Oui, alors Pinel, on va en parler de fin 2024. Fin 2024, c'est au pire moment, parce que c'est au moment où les taux sont en train d'exploser. Les taux étaient à 1% l'année dernière, ils sont passés à 4, voire 5 en 18 mois. Norbert Fanchon, attendez, excusez-moi, il y a eu un Conseil national de refondation, il n'en est rien sorti. Oui. Mais il faut le dire. Mais oui, bien sûr qu'il n'y a pas grand-chose qui est sorti de ce conseil. Ce qui est sorti de ce conseil, c'est un nouveau zonage. Et quand on voit les nouvelles communes qui vont changer de zonage, donc le zonage, c'est ce qui permet d'avoir un loyer plus élevé, ça va pas révolutionner le marché. Vous attendez quelque chose du ministre du Logement, le nouveau? Le nouveau ministre nous annonce un PTZ amélioré. Donc attendons de voir ce qui sort. Un nouveau dispositif fiscal. Attendons de voir ce qui sort. La question, c'est quand? Parce que l'urgence, vous le rappeliez Thomas, quand on perd 150 000 logements, l'urgence elle est maintenant, elle est d'ici la fin de l'année, elle n'est pas en 2025-2026. Et pour le moment, le ministre parle de décentralisation. La décentralisation, c'est certainement très bien, c'est un choix politique, mais c'est pas la mesure qu'il faut pour le moment. Bon, les ventes s'écroulent avec une perte de 40% dans le neuf en quelques mois, là aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire immédiatement? Parce qu'on sait très bien que c'est des temps longs tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire là? Deux mesures, un PTZ amélioré, donc un prêt à taux zéro qui va concerner plus de Français avec une meilleure quotité, et puis aider les particuliers à acheter. Une des idées de Pascal Boulanger, de la Fédération des promoteurs, c'est d'exonérer de droits de succession les logements neufs qui seraient achetés
en résidence principale pour pousser les Français à acheter de l'immobilier. C'est ce qu'a fait Édouard Balladur en 93. Alors, on parle placement quand même, parce que vous êtes dans Osez Investir. Le dispositif Pinel, vous en avez parlé, ça va s'arrêter fin 2024. A priori, en tout cas, nous n'avons pas d'informations laissant entendre qu'un remplaçant. Si, on a l'information qu'il n'y en aura pas. Oui, enfin, on a déjà vu des situations qui changeaient quelques mois avant. La fin de quelque chose. Là, je n'y crois absolument pas. Donc ça veut dire qu'on est en train de changer d'époque, de monde, Totalement. on ne veut plus soutenir. Totalement, on change de politique depuis 40 ans, on soutenait l'investissement particulier et là très clairement, déjà avec Olivier Klein c'était clair, mais là avec Virgrid c'est encore plus clair, il n'y aura plus de Pinel. Mais est-ce que ça veut dire, Norbert, et on en terminera là-dessus, qu'il n'y aura plus d'investisseurs en définitive alors? Bien sûr, On va des les faire fuir. investisseurs patrimoniaux. Oui. Et puis, il restera peut-être des investisseurs institutionnels. C'est l'idée du gouvernement, faire revenir ce qu'on appelle les zinzins dans le marché. Les investisseurs institutionnels. Voilà. Mais il faudra une carotte fiscale. D'accord. Donc, ce qu'on ne donne pas aux particuliers, on le donnera aux institutionnels. Eh bien, bon courage aux zinzins. En tout cas, merci beaucoup d'être intervenu sur Sud Merci à Radio. vous. Norbert Fanchon, je rappelle que vous êtes le président du directoire du groupe Gambetta. Tout de suite, on essaie de vous expliquer. Intergestion Rennes, spécialiste de l'épargne en SCPI depuis plus de 30 ans, présente Sud Radio, Osez Investir, le coin de l'expert. Alors Thomas, l'experte du jour est Sabine Tellier. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes gérante associée au sein du cabinet Berger et Associés, experte en gestion de patrimoine. Vous êtes aussi l'invité de Thomas Binet. Oui, Jean-Marie, nous allons aborder avec Sabine Tellier un sujet ô combien central depuis plusieurs mois, l'accès au crédit. Sabine, c'est une catastrophe, le financement immobilier. C'est même la bérésina. À ce point-là. Depuis le début de l'année, il y a plus de 60% de prêts qui ont été refusés par les banques. Ouais. Mais saviez-vous que la plupart n'est pas due en fait à l'augmentation de l'immobilier, mais plutôt à un concept qu'on appelle le TAEG, ou dit autrement le taux annuel effectif global, que les banques utilisent pour évaluer les prêts. Alors justement, c'est quoi ce fameux mystérieux d'ailleurs taux annuel effectif global ? Le TAEG, c'est un taux qui résume tous les coûts de votre prêt. Les intérêts, les frais de dossier, les frais bancaires et aussi l'assurance emprunteur, qui est obligatoire pour tout emprunt. Et en d'autres termes, c'est le coût total de votre prêt. Alors, ce que ne comprend pas aujourd'hui forcément, c'est pour quelles raisons certains emprunteurs se voient refuser leur prêt. Ces refus arrivent quand le TAEG est au-dessus en fait du taux d'usure. Et je vous explique ce qu'est le taux d'usure. Le taux d'usure, c'est en quelque sorte une limite imposée par la Banque de France pour protéger les emprunteurs contre des taux d'intérêt excessivement élevés. Ces taux est calculé par la Banque de France mensuellement. Par exemple, au mois de septembre, il est de 5,56 pour un emprunt sur 20 ans. Donc si votre TAEG est supérieur à 5,56 au mois de septembre, on peut pas vous emprunter, la banque peut pas vous prêter. Alors comment on fait pour effectivement faire baisser ce fameux taux annuel effectif global ? Heureusement, il existe quelques moyens. Donc déjà renégocier les frais de dossier, diminuer également le temps de l'emprunt, mais également essayer de trouver une alternative autre que l'assurance emprunteur de la banque. Alors votre préconisation du jour, c'est de rechercher peut-être une autre assurance. Oui, dans certains cas, parce que la banque propose souvent une assurance emprunteur collective dite groupe, qui mutualise le coût pour tout le monde, quelle que soit la situation de l'emprunteur. Alors qu'il existe des assurances emprunteurs individuelles qui est vraiment dédiée, qui s'adapte au coût en fonction de la situation personnelle de l'emprunteur. La profession, par exemple, pour une personne de 35 ans, non fumeur, qui a une activité sans risque, l'assurance emprunteur peut être 70% moins chère que celle proposée par la banque. 70%. 70%. Oui. Tout à Important. fait. Exactement. Donc, pour maximiser vos chances. Vos chances. C'est ça, Exactement, vos chances de réussir votre projet immobilier. N'hésitez pas à renégocier, aller voir d'autres assurances emprunteurs sur Internet ou vers un courtier spécialisé, un conseiller spécialisé. Et puis au cas où, n'hésitez pas à arrêter de fumer, ça peut pas vous faire de mal. En tout cas, merci pour cette expertise. Sabine Tellier, gérante associée au sein du cabinet Berger et Associés. Merci à vous Thomas Binet. Merci Jean-Marie. Bon, on se retrouve dimanche prochain, en Avec plaisir. espérant que ce soit toujours le moment d'entreprendre et d'investir. À bientôt. Merci.